Nous venons donc de parler de la foi et maintenant nous voulons réellement parler des choses qui nous intéressent et sur lesquelles réellement nous avons été poussés par l'Esprit de nous parler. Parce que beaucoup de gens disent déjà avoir la foi. Beaucoup ont pris déjà conscience de l'importance de la foi, peut-être bien avant ou après cet enseignement. Mais nous voulons parler des amplificateurs de la foi. Nous ne parlerons peut-être pas de tout, mais nous sommes tellement préoccupés par ces choses, car la foi est tellement importante que chacun de nous doit posséder la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si tu ne peux être agréable à Dieu, tu ne peux coopérer avec Dieu. Ainsi, il est capital que cette foi augmente au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur. Écoutez, les disciples étaient dans la barque avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. La tempête venant et les réalités qui accompagnaient la tempête étaient tellement chaotiques que le disciple regardait aux réalités plus qu'à la présence de qui était avec eux. Parce qu'ils n'avaient pas conscience de qui était réellement avec eux. Mais leur conscience était beaucoup plus bâclée sur les réalités qui entouraient leur vie. Quelles étaient donc ces réalités? L'intensité du vent, l'eau qui entrait déjà dans la barque, et comme ils étaient particulièrement, une grande partie d'entre eux étaient des pêcheurs, ils savent que si l'eau entre en grande quantité, dans une barque, il y a un risque de naufrage. Et ils commençaient à avoir peur de la mort, car ils voyaient au contour qui était près d'eux. Or, la foi ne voit pas les choses qui sont présentes, mais la foi prend conscience de la présence de Jésus qui est dans ta barque. Et c'est parce que tu prends conscience de Jésus qui est dans ta barque, tu y es conscient que si je venais à mourir, c'est que Jésus aussi devrait mourir. Et comme ton Jésus ne peut pas être englouti par le vent et l'eau, tu es conscient qu'à un certain moment, il s'élèvera. Peu importe que l'eau est en train de monter de dimension, peu importe que le vent est en train de monter en intensité, mais tu es conscient que lorsque Jésus se relèvera, il va faire quelque chose pour toi. Parce qu'il est présent avec toi. Donc, par la foi, on prend conscience de la présence de Dieu qui marche dans nos vies. Parce qu'il est en nous. Et comme il est en nous, certaines choses ne peuvent pas nous arriver parce que Jésus est là. Ainsi, donc, nous voulons parler donc de ces choses-là qui influencent la montée de la foi. Parce que j'ai vu quelque part les disciples dire à Jésus, augmente-nous la foi. Pourquoi nous avons besoin de l'augmentation de la foi? Car nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que les choses seront difficiles. Les gens seront tentés jusqu'au point que certains voudront même abandonner la marche chrétienne qui est la marche de la foi. Voilà pourquoi nous avons besoin des hommes et des femmes de grande foi. Ainsi, nous voulons nous parler sur les amplificateurs de la foi. Notez qu'il y a beaucoup de choses qui contribuent à l'augmentation de la foi dans la vie des enfants de Dieu. Nous ne parlerons pas peut-être de tout, mais peut-être que nous pourrons parler des choses qui sont essentielles. Donc, nous sommes obligé de nous dire que chacun de nous doit prendre conscience de ces choses. Et si tu ne fais pas croître ta foi, certaines circonstances qui viendront réellement devant toi risqueront de t'engloutir. Car la dimension de ta foi détermine la dimension des choses que tu dois expérimenter et des combats auxquels tu seras exposé. Plus ta foi monte, plus au-dessus de tes problèmes, plus tu vas percer dans les spirituels au-delà de ta foi. Car le juste vivra par la foi. La Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi, car ta vie est le résumé de ta foi. Et sans plus tarder, nous parlerons du premier amplificateur de la foi qui est la parole de Dieu.
Nous sommes là dans les livres de Romains chapitre 10, le 17e verset. Nous savons tous que la foi vient de ce qu'on attend. Ainsi donc, et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Ainsi, la parole de Dieu est un amplificateur de la foi. Bien-aimés, si nous n'avons pas des hommes et des femmes qui vivent plongés et versés dans les Écritures, nous ne pouvons pas percer dans le domaine de la foi. Car les gens qui vivent, expérimentent les grandes choses, ce sont des gens qui vivent la foi. La Bible dit dans les livres de Josué, chapitre 1er, le 8e verset, elle nous montre des clés pour réussir dans la vie. Mais nous lisons d'abord Psaume chapitre 1er, le verset 1er. Errait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'efflétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il allait ainsi des méchants et ils sont comme la paille que les vents dissipent. Comprenez ceci, qu'une vie plongée dans la parole de Dieu ne peut échouer, elle ne peut sécher. Tu es comme un arbre qui est planté dans les eaux. Toi, tu ne peux que produire, tu ne peux que vivre, expérimenter la gloire de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu est un indicateur et un amplificateur de la foi. Celui qui veut réellement que sa foi augmente doit être un homme et une femme qui a la parole de Dieu en lui-même. Car la parole de Dieu est la puissance de Dieu dans l'homme. Et dans les livres de Josué, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. La réussite est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu augmente la foi de quelqu'un. Soyez des chrétiens qui lisez la parole. Les gens sont aujourd'hui concentrés sur des choses qui ne donnent rien. Ils négligent la parole. Ils se découragent de lire la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu occupe une grande partie dans la réussite de toute personne. Tu veux aller loin, lis la parole de Dieu. Ne t'arrête pas à lire la parole de Dieu. Pratique et vis la parole de Dieu. La vie de Dieu est cachée dans sa parole. Les succès cachés dans sa parole. Une personne qui s'attache à la parole de Dieu ne peut que réussir. Toutes choses ont été créées par la parole et toutes choses sont soumises au pouvoir de la parole. Tu veux avoir les choses qui sont sur la terre, attache-toi à la parole qui les a créées. Car c'est alors que les choses de la terre te seront acquises. Comme toutes choses ont été créées par la parole, celui qui coopère avec la parole a la capacité d'attirer vers lui les choses qui ont été créées par la parole. Ainsi, l'or et l'argent ont été créés par la parole. Un homme à parole attire vers lui les choses qui ont été créées par la parole. Car l'homme a été créé pour dominer. Et il ne peut dominer que par la parole de Dieu. Car toutes choses ont été créées par la parole. Celui qui porte la parole de Dieu en lui reçoit la dimension requise pour dominer aux circonstances de la vie. Ô bien-aimé, sois une femme et un homme qui porte la parole de Dieu, car la parole augmente la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que toi tu regardes? Les choses que tu entends entrent en toi sont une sémence. Elles prennent une dimension. Plus elles s'accroissent en toi, plus leur sémence aussi s'accroît en toi. Oh, plus la parole de Dieu va grandir dans ton cœur, plus tu vas la vivre et la pratiquer, ta dimension de foi va monter et tu vas maîtriser les réalités et les vents qui s'approchent de toi. Car la parole, c'est la personne de Jésus-Christ. Et parce que tu as Jésus, Jésus va terrasser les circonstances et les choses qui sont devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je libère cette parole. Deviens un homme, une femme de
parole, afin que tu vives et que tu expérimentes la grâce de Dieu. Je prophétise sur toi, parce que tu pratiques et tu vis la parole de Dieu, reçois tout ce dont tu cherches dans le nom puissant de Jésus. Que par cette parole, parce que tu es un homme et une femme de foi, reçois et entre dans la dimension qui t'est destinée, dans le nom puissant de Jésus. Que les portes de sa vie s'ouvrent, que les choses te soient accordées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.